Donc une fois la structure des 4 poutres assemblées, on saisit donc les supports axes au niveau des lames. En point de repère, on garde toujours la nervure ici où on a mis tout à l'heure donc la fixation pour le moteur, et c'est la nervure du dessous. Donc on amène le profil par le haut et on le laisse descendre par gravité. Donc mise en place du premier profil qui compose la couverture, donc qui est le PL14, dans la même nervure, hein, toujours par le haut, et on laisse donc par gravité descendre le profil. Donc mise en place de la première lame, on met la lame verticalement comme ceci, on emboîte ceci au niveau du support axe en travers, on le pose et on le laisse poser donc dans son emplacement, ce qui permet en même temps donc de contrôler que le profil vient bien s'adapter dessous le PL14, donc on est dans le bon sens au niveau des supports axes. Donc la lame de la LED se repère aisément d'une part dessous par la vision des LED et par le câble donc, qui sort sur le côté latéral dans l'axe de rotation. La mise en place est identique aux autres lames. Ensuite, on va mettre les lames composées d'une oreille qui va servir donc à la fixation de la tringlerie pour le moteur. Vous avez 3 lames par pergola comme ceci. Donc mon moteur étant sur le côté gauche, forcément, mes oreilles vont aussi se situer sur le côté gauche. Et on les met les 3 les unes derrière les autres. Effectuer donc un trou pour le passage du câble de LED qui va venir donc du pilier où l'alimentation arrivera et pour tout dissimuler en invisible. Donc passer le câble de la rallonge LED dans les trous prévus à cet effet. On va effectuer le raccordement de la rallonge pour l'éclairage LED et les sorties de LED intérieures. Donc là, vous séparez les 2 fils. Il y en a un en point de repère qui a une bande blanche. Sur du translucide, c'est pas très évident, mais il faut le trouver. Ensuite, vous l'emboîtez dans le scotch lock, comme ceci, et vous le visualisez par transparence, qu'il soit bien au fond. Vous ne dénudez pas les fils, et ensuite, vous les serrez comme ceci. Le scotch lock est doté donc d'un élément avec de la graisse à l'intérieur qui va éviter la corrosion. Donc vous mettez le liseré blanc avec bien sûr l'autre liseré blanc en face et les 2 autres translucides de la même façon. Et vous serrez la totalité. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, donc vous mettez les raccords de scotch lock à l'intérieur, vous passez sous les axes de la lame et vous allez donc ressortir par le trou qui était prévu à cet effet. Vous en profiterez bien sûr pour mettre une petite goutte de silicone pour l'étanchéité dans le trou. Donc mettre le clips au-dessus des axes de rotation où sont donc logés les raccords pour les LED électriques. Donc vous prenez les 6 par 30 en tête hexago, une rondelle inox, une rondelle en téflon, l'intégralité ici. Ensuite, vous positionnez la tringle comme ceci, c'est-à-dire avec les paliers noirs sur les paliers noirs, de façon à ce que les vis en téflon viennent appuyer sur le clips ici. Ensuite, de l'autre côté, vous remettez une rondelle téflon, une rondelle inox et votre écrou frein ici. Et vous faites ceci donc sur les 3 lames. Donc serrage de la vis donc de 6/30. Vous serrez donc l'intégralité. Voilà. Et quand vous êtes à fond, eh bien vous redesserrez un quart de tour pour laisser donc l'ensemble mobile sans créer d'efforts supplémentaires pour le moteur. Mettre le palier noir donc sur l'axe fileté, une rondelle téflon donc au-dessus de l'axe noir, mettre ceci donc sur toutes les lames et ensuite mettre le profil donc dans son logement. On remet une rondelle téflon, une rondelle inox de 6 et l'écrou frein de partout. Donc insérez la petite pièce ici avec le trou en partie supérieure dans la nervure du chenot à l'intérieur, des 2 côtés du chenot bien sûr. Donc une fois le toit, le profil tenant les lames terminé, on met le chenot en place. Donc la nervure avant-dernière et on emboîte.
Donc la pâte que l'on a mis précédemment dans le chenot ici vous permet de tenir l'alignement au niveau du nu inférieur de la poutre en mettant une vis directement à cet endroit. Donc mettre le profil restant, on ouvre les lames, c'est plus facile et on laisse descendre par gravité. Donc mettre les pièces anti-soulèvement au fond de la gorge ici et ensuite vous fixez donc avec 2 autoforeuses donc dans chaque trou. Vous en avez aussi donc 2, une à chaque extrémité ici, sur chaque côté. Et sur le profil d'extrémité, même chose. Donc là, vous prenez les petites vis autoforeuses de 16 mm, les plus courtes possibles, et vous vissez l'intégralité de façon à éviter les anti-soulèvements, d'effectuer un anti-soulèvement. Donc, poussez la pièce au maximum au fond, et ensuite